Bonjour à tous, enchanté, je m'appelle Lucien Doyen, donc je suis le cofondateur des éditions Komogi ainsi que de Bull Studio, qui est une entreprise de développement de logiciels liée à l'édition. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter Bull, donc Bull.inc, qui est une solution en ligne collaboratif pour la production et la localisation de bandes dessinées, donc pour simplifier et digitaliser les processus de l'édition de manga, webtoon, comics, bandes dessinées, etc. Donc je ne vais pas vous faire une présentation hyper longue, je vais vous montrer directement qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser. Donc pourquoi on a créé d'abord ce logiciel? C'est tout simplement parce qu'en créant notre maison d'édition, donc Komogi, où on fait de la bande dessinée et des romans, on a vu que les workflows actuels étaient parfois un peu dépassés, notamment par rapport à la technologie. Et donc nous, on a essayé de créer une solution pour nous faciliter la vie. Et ça a pris un peu une plus grande envergure que ce qu'on avait imaginé. Et on a eu plusieurs éditeurs qui étaient donc intéressés de l'utiliser. On a notamment Média Participation, qui est notre plus gros partenaire. Et donc, on a lancé cette application qui est pour l'instant toujours un peu en bêta fermée, mais qui est complètement utilisable évidemment. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment l'utiliser et ce qu'elle permet d'apporter. Donc voilà. Donc ça, c'est la page d'accueil du logiciel. Donc c'est un logiciel en ligne collaboratif. Pour simplifier rapidement, c'est un peu le Google Doc de la bande dessinée. Vous allez avoir votre équipe, donc vous pouvez voir ici, tout à gauche, par exemple ici, c'est donc Bull, donc on peut avoir donc votre entreprise, par exemple, je sais pas, ça peut être Dupuis, etc. Ici, vous allez pouvoir manager votre équipe, donc vous allez pouvoir ajouter des membres juste en mettant leur adresse email, leur rôle, vous pouvez voir qu'il y a des traducteurs, des admins, etc. Donc ici vous avez aussi les rôles. Donc les rôles, ça permet de donner les autorisations à des personnes. Par exemple, vous pouvez dire, ok, l'éditeur, lui, il peut être administratif, il peut accéder au projet, il peut partager, il peut traduire, etc. Le traducteur ne peut pas toucher aux images. Donc ça permet de bien segmenter les rôles avec vraiment quelque chose de très simple. Il suffit de juste décocher et cocher. Voilà, donc vous pouvez créer autant de rôles que vous voulez, c'est entièrement personnalisable. Notre objectif avec cette plateforme, c'est d'avoir une plateforme très flexible, tout en restant assez simple et pas de fonctionnalités inutiles. Vous avez aussi un système de workflow. Donc d'abord, je vous présente un peu tous les trucs annexes à vraiment la page d'édition qui vous intéressera un peu plus. Mais voilà, donc sachez qu'il y a plein de trucs un peu plus avancés qui permettent vraiment de créer un workflow complet où on peut dire, OK, quand la traduction est finie, ça va envoyer un mail au correcteur pour lui dire, j'ai fini la traduction, tu peux accéder au projet. On peut aussi bloquer les étapes. Par exemple, on peut dire, OK, le correcteur n'a pas le droit de modifier le projet tant que le traducteur n'a pas fini. Voilà, on peut vraiment tout customiser avec des rôles, avec des permissions, avec des emails automatiques. On peut créer les étapes, on peut les nommer, etc. On a aussi une gestion de police qui n'est pas encore finie, mais qui marche déjà. Ça permet, parce que ça c'est un vrai problème qu'on a entendu de certaines maisons d'édition, c'est qu'il y a pas mal de lettreurs, des fois, qui utilisent des polices qui ne sont pas tout à fait légales. Et donc ça permet vraiment d'avoir seulement les polices que la maison d'édition a choisies, et donc d'être sûr que les polices utilisées lors des projets ils ont bien les droits et qu'ils ne vont pas avoir de procès par la suite, ce qui pourrait être un peu fâcheux. On a aussi toute une histoire de template, de gabarit, qui permet aux maisons d'édition vraiment de créer leur truc par défaut, ce qu'ils utilisent, et que les traducteurs, les lettreurs ne modifient pas. Enfin, ils ont déjà les trucs de base. Donc voilà, ça c'est la partie un peu administrative, un peu plus pour vraiment les gestionnaires de projet, les maisons d'édition. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on crée un projet. C'est très simple. Vous voyez ici, donc là, tous les membres de votre équipe vont voir les projets. Donc vous faites ajouter une série, tout simplement. Hop. Voilà. On va mettre démo. Donc ici, je vais faire une démonstration avec un webtoon papier, mais ça marche avec des mangas, des bandes dessinées, des comics, il n'y a aucune différence. Donc voilà, hop. On peut créer un nouveau projet, tout simplement. Donc ici, je vais dire c'est un chapitre. Voilà, hop, le sens, ça c'est important. Donc c'est une BD de gauche à droite. La langue source chinois, la langue française, ajouter. Vous allez voir votre projet qui va se créer. Là, vous aurez juste à importer des images. Donc hop, vous mettez tout simplement, que ce soit des PDF, des PSD, des TIFF, des PNG, des JPEG, tout fonctionne à peu près.
Ouais, et hop, donc vous faites importer brut. Donc importer brut, ça va mettre les images. Donc l'autre option, importer nettoyer, c'est si vous voulez avoir un rendu pour la traduction, je vous expliquerai un peu après. Mais donc voilà, ça va mettre les images tout simplement dessus. Voilà votre PDF ou vos JPEG. Je vais baisser un petit peu le micro. Voilà, donc, et vous allez avoir du coup vos images. Donc comme un Google Doc, par exemple, si quelqu'un a accès au projet, il va voir les images en même temps que vous. C'est vraiment dans le cloud, donc tout est sécurisé. Et vous pouvez avoir accès à tout. Donc il n'y a pas besoin de partager par exemple un fichier. Par exemple, vous êtes l'éditeur, vous recevez le PDF, vous l'uploadez sur la plateforme et vous n'avez pas besoin d'envoyer par mail plein de versions, etc. où il y a juste une seule version qui fait référence. Donc ici, vous avez un bouton AI qui donc va détecter les bulles, tout simplement. Voilà. Qui va venir détecter les bulles si tout marche bien. Parce que, généralement, pendant les démos, il y a quelques bugs, mais on semble que tout marche bien. Voilà. Donc ça va venir détecter les bulles ainsi que les textes compris dans les bulles. Vous voyez, je peux le sélectionner, voilà, je peux, hop, comme ça. Voilà, donc ça prend un petit temps. Donc au lieu de tous les numéroter à la main, comme ce que font souvent les traducteurs, souvent dans le manga, parce qu'ils reçoivent le tome papier, ils les annotent. Là, vous avez directement ça qui est fait en un clic, assez rapidement, et vous avez tous les textes, donc tout le monde peut sélectionner le texte VO. Donc ça marche avec le japonais, avec quasiment toutes les langues. Voilà, donc vous pouvez évidemment donc, partager. Ça, c'est un truc important. Donc, au lieu, souvent, après, je parle un peu des mangas parce que c'est ce que je connais le mieux. Et donc, chez les mangas, normalement, ce qu'on fait, c'est que la majorité du temps, c'est que les maisons d'édition vont envoyer les livres papier qu'ils ont reçus des éditeurs japonais aux traducteurs. Donc, ils payent des frais d'envoi, ils attendent plusieurs jours. Des fois, il n'arrive pas, donc il faut recommander. Ou alors, ça pose plusieurs problèmes. Et surtout, le traducteur peut commencer que quand il a reçu le livre. Il ne faut pas qu'il le perde, etc. Donc, ça peut poser problème. Et surtout que ça coûte, mine de rien, assez cher parce que souvent, ils font donc ils envoient avec un. Comme on dit, qu'on doit signer à la fin qu'on l'a bien reçu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, voilà, donc ils payent des frais de port, ils attendent plusieurs jours, plusieurs semaines des fois. Et donc là, vous pouvez juste écrire le mail de la personne. Donc, par exemple, donc ici, je vais pouvoir écrire, je vais m'inviter moi-même. Voilà, je vais écrire je vais mettre n'importe quoi. Et donc, vous allez pouvoir inviter une personne en mettant le rôle que vous avez créé dans le panneau que j'avais montré tout à l'heure. Vous pouvez mettre une date d'expiration, etc. Et donc cette personne va recevoir un email disant que voilà, il est invité au projet et tout simplement il va pouvoir venir sur le site et commencer à traduire ou corriger en fonction de son rôle. Donc vous pouvez voir ici test, voici un test. Voilà, et vous pouvez voir que ça ne va pas l'afficher parce qu'il y a un autre mode, mais vous pouvez comme ça, et tout le monde va le voir en même temps. Vous pouvez modifier, vous pouvez créer ensemble des traductions, donc généralement c'est quand même un par un, mais voilà, vous pouvez avoir un correcteur qui corrige le début et le traducteur qui avance sur la suite. Tout est possible. Vous pouvez aussi avoir des commentaires, vous pouvez pinguer, donc notifier à la personne. Par exemple, je vais dire, OK, je veux pinguer soit un rôle, donc plusieurs personnes, soit hop, ma touche ne marche plus. Vous pouvez pinguer et dire change, corrige le sens, voilà. Hop. Et la personne va être notifiée. Vous allez voir que je vais recevoir une notification. Parce que je crois qu'il faut que je rafraîchisse. Bon, normalement, voilà, hop, vous voyez que j'ai reçu une notification. Normalement, il suffit de cliquer dessus et ça renvoie au projet et au message. Vous pouvez aussi répondre. La personne va être notifiée et vous pouvez valider les résolutions. Voilà. Et vous avez aussi tout un truc de filtre. Vous pouvez voir les bulles avec des commentaires, les bulles sans texte pour vérifier que toutes les bulles ont été traduites. Et si, parce que l'IA, évidemment, c'est pas magique, des fois, il manque des bulles. Donc, il suffit juste de prendre votre outil. En dessous, là, vous voyez une barre d'outils. Vous prenez votre barre d'outils et vous venez créer un bloc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi le remonter. Hop, vous pouvez le remonter, le déplacer. Et vous pouvez, ça va garder le texte à l'intérieur. Et vous pouvez aussi venir supprimer les bulles, les changer de place. Donc vraiment, notre objectif, c'est vraiment d'être flexible et que vous n'ayez pas que ce soit vraiment au service du traducteur, des éditeurs et des correcteurs. Voilà. Hop. Vous pouvez aussi l'agrandir, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Et voilà, il vous suffit de faire tab. Voilà, vous faites continuer, vous continuez. Il y a juste besoin de faire tab, il y a besoin de cliquer sur les bulles à chaque fois. Vous pouvez juste continuer comme ça et ça va vous descendre automatiquement à chaque bulle. Parce que j'ai perdu une de mes touches qui s'est enlevé. Voilà. Et vous pouvez aussi dire où en est le projet. Donc, par exemple, quand le traducteur a fini sa traduction, donc là, il faut que je dise que la traduction est en cours de traduction. Voilà, et vous avez finalisé traduction. Voilà, et donc, à ce moment-là, en fonction de votre workflow, vous allez pouvoir, le correcteur va par exemple recevoir un email ou non, comme vous décidez. Et donc, vous pouvez savoir où en sont vos projets, tout simplement en regardant juste ici. Donc, pour les chefs de projet, c'est assez pratique. Vous voyez qu'ici, il est en correction. Voilà. Et vous avez aussi une équipe. Donc là, je vous ai montré par projet l'invitation.
Donc ici, c'est quand j'ai invité quelqu'un, il va être invité uniquement sur ce projet. Et il y a aussi un système d'équipe. Donc l'équipe, ça va être la personne qui va être invitée sur la série entière. Donc pour pas à chaque fois avoir partagé les projets si c'est toujours le même traducteur. Et par contre, la team que vous avez vu tout à l'heure, eux, ils ont accès à tous vos projets parce qu'ils font partie de votre équipe interne. Je vais revenir dans le projet. Vous avez, alors je vais vous montrer un petit exemple. Donc on va dire que là j'écris Luffy, hop, je mets n'importe quoi. Et vous allez pouvoir, ici, un bouton rechercher qui va marcher sur tous les tomes. Donc c'est assez pratique quand vous avez plusieurs tomes. Par exemple, vous dites, ah, je me souviens, quelqu'un avait parlé de ce personnage, il y a plusieurs tomes, mais je ne sais plus où chercher. Et vous avez juste à chercher ici dans la page de série, Luffy, où est-ce qu'il y a Luffy? Et là, il va vous chercher toutes les références. Donc vous voyez que dans le chapitre 1, il y a ici, il vous suffit de cliquer sur la page. Et ça va vous envoyer pile poil là où vous en étiez. Vous avez aussi un système de glossaire qui va vous permettre de remplir, par exemple, je mets test, voilà, hop, test, et donc test, non attendez, je vais mettre un, ça va mieux marcher si je mets ça, je vais mettre, hop, ici. Donc c'est évidemment pas ce que ça veut dire, hein. Hop, donc ça, on va dire que ça veut dire Luffy, voilà. Hop, et donc là, vous voyez que ça va vous indiquer, ok, ici c'est Luffy. Donc, par exemple, si vous l'écrivez mal, il va dire attention, là c'est mal écrit. Donc c'est pratique pour ne pas se tromper sur les termes importants comme les noms, les lieux, etc. Et vous pouvez aussi, souvent les droits étrangers, enfin les ayants droit le demandent, vous pouvez exporter le glossaire. Donc vous faites exporter et ça vous fait un TXT que vous pouvez envoyer aux ayants droit pour directement qu'ils reçoivent le glossaire sans que vous ayez besoin de faire un fichier Excel, etc. Et donc vous avez tout dessus. Alors juste je réfléchis, donc vous pouvez aussi mettre des commentaires comme sur les PDF, par exemple vous pouvez dire ok ici problème d'image, voilà. Et voilà, donc vous allez avoir un commentaire comme sur PDF. Vous pouvez évidemment exporter tous vos documents en Word, en fichier Excel, en PDF d'indexation, donc je vais montrer comment ça marche. Donc vous pouvez mettre le texte ou non, mais vous allez voir. Vous pouvez aussi envoyer en JPEG, et vous avez aussi un mobile preview, donc ça vous permet d'envoyer directement, par exemple, à votre service marketing. Vous pouvez juste leur envoyer un lien et ils ont accès au projet directement sans avoir besoin de leur envoyer un PDF avec le PDF complet. Vous pouvez juste lui envoyer un lien et définir la durée de l'accessibilité du lien. Donc vous voyez ici, ça m'a fait un PDF indexation. Hop, et vous voyez, j'ai... voilà, attendez, c'est vrai que j'ai plus... je ne suis pas sur mon ordinateur classique. Hop. Voilà. Continuer. Mince. Ouais, c'est bon. Vous voyez, vous avez votre PDF indexé. Donc là, j'ai mis l'option pour avoir les textes à côté. Mais vous pouvez les désactiver. Et vous pouvez avoir donc votre PDF indexé avec les numéros par page. Donc vous gagnez évidemment énormément de temps comme ça. Et vous pouvez avoir vraiment un truc de référence. Hop. Et vous pouvez, donc, comme je l'ai dit, exporter en Word, en JPEG, en PNG. Donc il y a plusieurs choix. Vous voyez ici, vous avez plusieurs types de fichiers. Vous pouvez aussi avoir un éditeur rapide, donc c'est pratique pour ceux qui utilisent Antidote. Donc là, vous venez avec votre plugin Antidote, votre extension, et donc là, vous allez avoir tous les textes, et donc Antidote va pouvoir les détecter et les corriger directement. Voilà, donc il y a plusieurs choses de disponibles. Vous avez aussi une autre partie que je vais vous montrer maintenant, c'est la partie donc pré-rendue. Donc, comme je vous l'avais montré au début, en fait, il y a aussi un mode où vous pouvez mettre des images nettoyées. Bon, là, j'en avais pas, mais en fait, c'est les images donc sans texte qui va vous donner un rendu de s'il n'y avait aucun texte. Donc, par exemple, vous voyez ici à droite, donc je peux aussi, je vais remettre ce bouton. Vous pouvez voir à droite, donc quand j'ai cliqué sur cette fonctionnalité, que vous pouvez voir les rendus des textes. Donc, vous pouvez voir que ça change en direct, ça met les césures exactement comme sur InDesign. Je vais juste supprimer le commentaire. Voilà, donc test. Ceci est un test, voilà. Hop, vous pouvez agrandir et vous avez tout un système de style de paragraphe et de caractères exactement comme sur InDesign. Parce qu'en fait, je vais vous l'expliquer après, mais tout s'importe sur InDesign à l'identique. Donc tous les styles de paragraphe, tous les styles de caractères que vous utilisez, ils vont se importer automatiquement dans InDesign. Et vous aurez donc vos styles qui seront déjà créés et qui seront importés à l'identique sur InDesign. Et vous pourrez évidemment modifier sur InDesign si vous voulez ensuite. Vous avez ici donc les styles de paragraphe et de caractères. Donc vous voyez ici, c'est le nom du style. Vous avez vos polices. Vous avez votre bold, etc. Bon, pour ceux qui connaissent InDesign, c'est vraiment pareil. Vous avez vos tailles de corps,
vous avez la couleur des textes, voilà, l'échelle verticale, l'échelle horizontale, les contours, les ombres, etc. Est-ce qu'on centre à gauche, est-ce qu'on met en aligne à gauche, on centre, etc. Et vous pouvez créer autant de styles que vous voulez. Par exemple ici, pensées, voilà, les pensées. Hop. Et vous pouvez dire que c'est un style de caractère en cliquant juste ici. Et donc là, ça va être un style de caractère. Mais si vous voulez modifier juste une bulle et non tout un paragraphe, vous pouvez venir ici. Et là, vous avez un panneau qui vous permet donc de modifier la bulle, juste cette bulle, de changer sa police, etc. Vous pouvez tout modifier. Voilà. Et donc vous pouvez évidemment corriger ici. Et si vous n'avez pas envie de mettre vos... vous avez envie d'avoir un pré-rendu, mais vous n'avez pas envie de mettre les images nettoyées parce que bon, vous avez autre chose à faire, ça arrive. Vous mettez un gros contour. Voilà. Peut-être que je vais le mettre un petit peu plus blanc. Voilà. On va remettre noir pour que ce soit un peu plus visible pour vous. Hop. Et donc là, vous pouvez voir, ça vous met le texte. C'est une solution, voilà, par exemple, test. Ceci est un test. Et vous pouvez voir directement comme ça à peu près qu'est-ce que ça donne. C'est pratique pour le traducteur pour savoir est-ce que ça remplit bien la case, est-ce qu'il ne dépasse pas trop. Donc ça lui permet, lui, de savoir le remplissage, est-ce qu'il est à peu près bon, est-ce qu'il a de la marge d'erreur, etc. Vous avez évidemment les classiques bold, italique, les exposants, etc. Donc vraiment classique. Vous pouvez aussi chercher et remplacer. Donc c'est juste ici. Vous pouvez ici venir rechercher par exemple le phi, et ben je veux le remplacer par je sais pas, Antoine. Voilà, et vous faites remplacer, et là ça va remplacer toutes les occurrences de votre personnage. Vous avez aussi les occurrences, donc le nombre de caractères juste en bas à droite, vous voyez, vous avez le nombre de caractères chinois, le nombre de caractères français, donc c'est pratique, vu que ça détecte automatiquement, vous pouvez savoir à peu près combien ça fait de caractères dans la langue originale pour l'indiquer au traducteur. Et aussi, s'il y a des trucs qui n'ont pas été détectés, comme je l'ai dit la dernière fois, vous voyez ici, souvent, et ça on a travaillé dessus, mais pour être réaliste, c'est un truc qui est assez compliqué, c'est les onomatopées, parce que les onomatopées, ça dépend évidemment de toutes les œuvres, des fois c'est incorporé dans le dessin, voilà, donc c'est jamais, vous voyez ici, ça va être détecté, mais en tout cas pour les bulles, c'est quasiment à 99%, ça les détecte, mais sur les onomatopées, ça arrive que voilà, ça les détecte pas. Ce que vous pouvez faire, c'est donc venir les ajouter. Bon, imaginons ici que, alors, je vais revenir dans ce mode-là. Vous pouvez voir ici. Imaginons que celui-ci n'avait pas été détecté. Ce que vous pouvez faire, c'est venir là, le mettre ici, mais voilà, vous dire, ok, bah là, mais il n'y a pas de texte VO. Et ben vous venez ici dans zone dangereuse. Et donc vous voyez ici, alors il ne faut pas que je me trompe, c'est extract original text, aussi en brut image, et ça permet de réanalyser avec l'OCR. Donc l'OCR va venir réanalyser les cases vides, et vous voyez que ça re-remplit le texte VO juste ici. Ouais, après, vous pouvez évidemment mettre votre traduction. Et donc tout ça va pouvoir s'importer à l'identique sur InDesign. Donc on a un plugin qui est lié à votre compte Bulle. Donc là je l'ai pas installé sur cet ordinateur, mais en gros vous avez un plugin où vous rentrez, enfin un plugin InDesign où vous rentrez votre compte, donc votre adresse email et votre mot de passe, et ça va faire directement la liaison. Donc il n'y a pas de fichier à télécharger directement sur la plateforme Bulle. En fait le plugin va savoir exactement c'est quoi vos projets, et donc vous allez pouvoir l'importer à l'identique. Donc vous aurez vos blocs de texte qui vont être mis aux bons endroits. On a plusieurs réglages, est-ce qu'il y a des fonds perdus, est-ce qu'il y a des marges, etc. pour que ce soit bien placé en fonction de vos projets. Des fois ça arrive que les PDF ont des fonds perdus alors que la version InDesign, voilà, c'est pas la même taille, le même format. Donc bref, tout est personnalisable. Et donc ça va mettre vos blocs de texte aux bons endroits, avec les bons textes, avec le bold, avec l'italique, avec vos styles de paragraphe, avec vos styles de caractère. Et le lettreur va pouvoir finaliser le lettrage sur InDesign, parce que notre plateforme c'est vraiment avant InDesign, hein, ça ne remplace pas du tout InDesign, parce qu'évidemment il faut les préparations de fichiers imprimeurs. Et comme vous voyez les images ici, c'est vraiment des fichiers que nous on compresse, c'est pas les fichiers natifs, donc vous allez mettre vos fichiers natifs, mais évidemment pour des questions de poids, parce qu'en fait de lecture de PDF en ligne, on peut pas mettre des gros fichiers. Donc là c'est des fichiers compressés, et c'est vraiment pas les images qui sont importantes, c'est vraiment le texte que vous allez mettre qui vont eux être importés sur InDesign, c'est pas les images en eux-mêmes qui vont être importés sur InDesign. Vous sur InDesign vous allez avoir vos images vides, enfin sans texte, et le plugin va venir importer tous les blocs de texte dessus dans un calque dédié. Et vous pourrez tout changer, donc le lettreur va pouvoir vraiment se concentrer sur le lettrage en lui-même et pas faire des copier-coller de chaque case, qui peut évidemment être assez rébarbatif et assez long. Voilà. Vous pouvez ici évidemment modifier votre projet. Vous pouvez
ici créer de nouveaux projets. Donc voilà, vous avez vos notifications, vos séries, la page d'accueil, etc. Donc il y a plusieurs fonctionnalités. Voilà. On travaille notamment avec Média Participation, donc Vega, Dupuis, et avec des studios d'adaptation. Donc ça leur fait gagner environ, c'est estimé entre 20 et 30%, mais surtout on va dire que c'est très confortable pour les traducteurs, parce que les traducteurs reçoivent directement l'accès, ils commencent leur traduction, ils n'ont pas besoin de recevoir des livres, etc., des trucs qui peuvent se perdre, qui peuvent passer du temps à annoter. Donc là, ils peuvent se concentrer sur leurs tâches. Les chefs de projet peuvent savoir directement, sans demander « Ah, ça en est où du projet ?» Là, il peut directement aller sur la plateforme, voir « Ok, c'est en correction », et tout savoir directement. Voilà, donc nous, on travaille, comme j'ai dit, donc c'est pour l'instant un peu en version fermée. On travaille surtout donc enfin, il n'y a pas de vrai tarif, c'est surtout au cas par cas. Nous, on fait aussi en marque blanche, on intègre la solution chez des éditeurs ou qui n'ont pas de, donc il n'y a pas le mobile, etc. On les intègre à leur façon. Voilà, et donc si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter à lucien@bulle.inc. Et on a aussi un autre logiciel, donc comme je vous l'ai dit, on a aussi un éditeur de romans. Et un autre truc qu'on a remarqué, c'est la complexité des logiciels qui ne sont pas souvent adaptés pour la traduction de romans. Donc c'est vraiment un logiciel adapté à la traduction de romans de textes longs qui s'appelle donc ComoGiveWriter. Attends, je vais mettre sur la page d'accueil. Donc, ComoGiveWriter, c'est quoi? Donc là, c'est vraiment pour les romans, pour les textes longs de traduction. Vous allez importer votre docx, par exemple VO. Donc là, je vais vous montrer directement un exemple un peu fini. Hop, donc importer pour traduire. Donc pourquoi on a créé ça? Non, c'est dans traduction. Non, attendez. C'est ici. Pourquoi on a créé ça? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que Word, c'était pas forcément très adapté à la traduction de romans, parce que de 1, il n'y a pas le texte VO, donc c'est-à-dire qu'il faut se vérifier avec un autre fichier le texte VO, donc déjà ça fait 2 fichiers. Et surtout, c'est pas très adapté à ce qu'on appelle donc, les révisions, donc les suivis de modifications. Donc, je pense que pour ceux qui ont utilisé Word, vous savez un peu l'enfer que c'est les suivis de modifications sur Word, où ça devient vite une usine à gaz. Et souvent, quand vous avez plusieurs échanges, il y a des modifications du coup qui disparaissent, et donc vous savez pas qui a modifié quoi au début, vous savez pas quel était le texte original, donc il faut retrouver la version datée avec, par exemple, ok, ça c'est le Word du 16 juillet, et donc ça crée plusieurs problèmes de friction. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est de créer voilà, un logiciel qui est donc à vente unique. Là, c'est vraiment pas par abonnement, c'est vraiment à vente unique à 50 €, qui fonctionne 100% hors ligne. Donc, il n'y a vraiment pas de gestion collaborative, de cloud. Là, c'est vraiment un logiciel pur local que vous pouvez télécharger comme un Word. Et donc là, on s'est concentré vraiment uniquement sur les fonctionnalités que les traducteurs et les maisons d'édition recherchent, c'est-à-dire déjà une interface simplifiée, donc avec votre texte VO, vous voyez ici, donc un texte chinois, et le texte VF, donc vous pouvez évidemment vous pouvez agrandir ou rétrécir. Là, j'étais peut-être un peu petit sur la présentation, je vais peut-être un peu grossir. Attendez, hop. Je pense que comme ça, ce sera un peu plus gros. Voilà. Et donc, vous avez votre texte VO et le traducteur, lui, va traduire comme sur un Word. C'est le plus beau jour du monde. Jour du monde, voilà. Et voilà, c'est juste pour vous montrer. Mais ce qui est intéressant, donc, en plus de ça, c'est que déjà vous avez donc vos footnotes. Donc ce qui est pratique, c'est qu'ici vous allez voir que c'est très clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonctionnalité de Word où c'est un peu des fois, par exemple des fois pour modifier les notes, c'est un peu compliqué, enfin c'est un peu obscur des fois avec des problèmes. Et ici vous pouvez voir directement le footnote auquel il est intégré ici. Tout ça va se mettre directement sur Word quand vous allez l'importer pour le InDesign, parce que vous voyez il y a un export Word. Donc ça fonctionne exactement comme les notes sur Word. Donc vous pouvez ici, ce qui est surtout notre fonctionnalité la plus utilisée et la plus utile, c'est la fonctionnalité de branche. Donc, ce qui nous distingue vraiment de Word, c'est la fonctionnalité de branche qui permet d'avoir tout l'historique de toutes les versions sans que ce soit lourd. En fait, c'est donc des commits, c'est souvent utilisé dans le développement, mais pas trop dans l'édition, parce que voilà, c'est comme ça. Et donc, ça vous permet en fait de savoir quelle version exactement. Donc, vous voyez ici, par exemple, Lucie a fait une version le 31 janvier à minuit 26. Vous pouvez voir donc un aperçu de cette version, et vous pouvez voir toutes les modifications qui ont été faites par rapport à cette version. Donc, vous voyez ici que j'ai rajouté, ici, il me le met, j'ai rajouté, c'est le plus beau jour du monde. Vous pouvez voir que là, il y avait pouvait, donc là, il y a une modification par rapport à ce texte. Donc ici, là, ça a été rajouté. Là, ça a été supprimé par rapport à l'autre version.
Vous pouvez donc voir vraiment un versionning complet de toutes les versions et vous n'avez pas à vous envoyer 10 000 fichiers avec une date, avec auquel le suit du 17 juillet, parce que je pense que ça arrive à tout le monde de ne pas savoir quelle était la dernière version d'un projet. Et bien ici, il y a plus de soucis, parce qu'en fait, vous avez sur votre projet toutes les versions, et donc vous savez exactement laquelle est la dernière. Ce qui est aussi pratique, c'est que vous pouvez créer des branches. Donc les branches, c'est quoi? En fait, ça va être, par exemple, pour expliquer simplement, imaginez que vous avez donc le traducteur qui a fini le premier chapitre, et le correcteur, lui, il veut corriger le premier chapitre, mais le traducteur, lui, il veut continuer le chapitre 2. Donc, comment on ferait avec Word? Le traducteur, lui, devrait faire un autre fichier chapitre 2, et le correcteur, lui, devrait travailler sur le fichier chapitre 1. Et là, au lieu de ça, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, les deux personnes vont avoir le même fichier de base, donc le chapitre 1 traduit. Le traducteur va continuer sa traduction avec le chapitre 2. Il va créer une branche traduction chapitre 2 quand il a fini. Et le correcteur, lui, va créer une branche correction du chapitre 1. Et une fois que c'est fait, et en fait, vous avez fusionné ces branches, c'est-à-dire qu'avec des systèmes d'acceptation, et en gros, en fait, vous allez pouvoir valider les modifications. Et donc, en fait, le chapitre 1 va être la version corrigée et le chapitre 2 va être traduit, parce que vous fusionnez les branches, vous fusionnez les modifications. Et donc, vous allez pouvoir vraiment avoir un truc complet où les gens peuvent travailler et ne pas s'écrire les uns sur les autres en s'effaçant mutuellement ce qu'ils ont écrit. Et donc, vous pouvez juste créer, donc là, ici, c'est les branches, et vous pouvez créer une branche ou mettre un commit, qui est donc une version. Donc ici, on va dire que c'est la version du 10 avril. Par exemple, attendez, je vais mettre, je vais supprimer ça. Donc là, c'est la version du 10 avril, voilà. Et donc, si je compare avec cet aperçu, vous allez voir que voilà, c'est le plus court du monde. Faut que je fasse avec celui-là plutôt. Vous allez voir qu'ici, voilà, il y a des modifications. Vous avez aussi un système de glossaire qui est assez pratique comparé à Word, parce que souvent vous avez un Excel à côté. Donc ici vous pouvez avoir les titres que vous choisissez. Donc ici par exemple les lieux. Et vous pouvez voir que ça c'est le gouffre de l'or englouti. Ça c'est le VO, ça c'est la VF. Vous allez pouvoir avoir des descriptions, donc tout le monde perd son argent là-bas. Donc j'ai pensé à un gouffre d'argent, etc. Donc il peut expliquer pourquoi elle a choisi ce terme directement. Vous avez par exemple ici les noms. Ça c'est le protagoniste. Il vous voit l'autre personnage Fu Wanxin. Vous avez, hop là, attendez, vous avez donc les factions. Donc vous pouvez créer vraiment votre propre glossaire sans avoir un Excel à côté. Et ici, donc, il faut que je réactive. Vous pouvez surligner les textes, donc vous avez les termes du glossaire. Et donc vous pouvez voir ici, il faut juste que je m'enlève du commit, voilà. Vous pouvez voir ici, donc, par exemple, la forteresse de Leg. Ok, ça c'est bien écrit. Et par exemple, si vous voyez qu'un terme principal n'est pas surligné, vous dire ok là il est mal écrit, il n'est pas surligné, ok bah, donc c'est ça, hop, et donc là vous êtes sûr que c'est bien écrit, que c'est bien la forteresse de l'Aigle, et donc vous pouvez aussi les désactiver, les activer, etc. Donc notre objectif c'était vraiment une solution simplifiée à faible coût, parce que souvent les alternatives à Word sont par abonnement, sont très coûteuses, on va dire voilà, ils sont plaisir. Donc notre solution, nous c'est vraiment un modèle à la Word, mais en simplifié et vraiment aux besoins des traducteurs. Vous avez évidemment des systèmes de correction, de sommaire. Vous pouvez voir ici, je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez mettre, ok, bon, ça c'est le titre, c'est le, bon, je sais pas pourquoi ça peut comme ça. Je pense que j'ai fait, ce que j'ai dû faire un truc, en bref, vous pouvez changer le paragraphe, etc. Et donc voilà, vous avez aussi un truc écriture où là vous avez vraiment que le texte, et vous avez des bold, italiques, vous pouvez exporter en Word, enfin en DocX. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc c'était les deux logiciels qu'on fait actuellement, sachant qu'on a d'autres petits logiciels. Voilà, bah, j'espère que ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Et merci beaucoup.